Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon, hein? Il est fidèle. Il est merveilleux. Merci pour l'invitation. Je me sens chez moi. Amen. C'est pas que je suis chez moi. Amen. Amen. Parce que j'ai vécu longtemps ici. Amen. Avant vraiment d'aller à Pierrefonds. Donc, nous allons prendre la parole ce matin. Comme on parle de la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu est là? Elle est là. Elle est belle et bien là. Nous allons prendre la parole dans le psaume 27. Alléluia. Psaume 27, verset 4. Amen. Lisons ensemble, on va se mettre debout. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Je sens que la présence de Dieu est ici. Elle est ici. La présence de Dieu est ici. Donc les affirmations et les requêtes de ce psaume s'élèvent dans un contexte nettement hostile. Si c'est David qui l'a écrit, c'est qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute. Il fait référence à sa poursuite par Saül, soit à sa fuite devant Salomon. Dans un cas comme dans l'autre, les ennemis sont des méchants, qu'on trouve au verset 2, toujours au psaume 27, n'est-ce pas? Qui le persécutent au nom de la justice et veulent lui nuire par la violence physique et la calomnie, au verset 12. Il les compare à des bêtes féroces cherchant à le mettre en pièces. Verset 2. Le début même de ce psaume livre l'une des plus belles confessions de tout l'Ancien Testament dont jouit le chrétien. Verset 1. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie, en qui je trouve refuge. De qui aurais-je peur? Cette question sans réponse rappelle aussi les défis lancés par Paul dans Romains 8, versets 30, 38 et 39, qu'il a dit, car j'ai l'assurance, n'est-ce pas, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc les ennemis de David l'attaquent, ils perdent pied et tombent. Même si toute une armée lui déclarait la guerre, il resterait plein d'assurance. Au verset 3, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas lui qui combat, mais Dieu. Amen. Paul a dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »
Donc, nous prenons vraiment ce passage pour nous, parce que Paul l'a dit. Et nous pouvons dire ce matin que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, nous devrions faire exactement ce que la parole de Dieu nous dit. La seule chose que le psalmiste voulait, c'est ce désir suprême. C'est aussi une expression sublime de la fermeté d'un homme pieux. David est décidé à chercher la sécurité durable et la joie de la présence de Dieu. Bien sûr, il désire habiter avec l'Éternel, contempler sa magnificence et admirer l'Éternel dans sa beauté ou même dans sa douceur et chercher à le connaître dans sa demeure. Donc, on voit que ce souhait même du psalmiste n'est pas au pied de la lettre. Seuls les prêtres étaient admis à vivre dans l'enceinte même de la maison de Dieu, qu'il s'agisse du tabernacle à Siloé ou de la montagne de Sion, n'est-ce pas? De sur quoi David, appartenant à la tribu de Juda et non à celle de Lévi, ne pouvait aspirer à la prêtrise. Cette métaphore même exprime son aspiration profonde à jouir d'une communion ininterrompue avec Dieu pour l'adorer et discerner vraiment sa volonté. Donc, on voit aussi qu'on a parlé peut-être dans le psaume 23, n'est-ce pas, qui dit, ce psaume 23, 25, versets 5 et 6, parle aussi de la maison de Dieu dans les mêmes termes. Parce que le verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une étape devant ses adversaires. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Ah, on connaît tout ça par cœur, n'est-ce pas? Oh oui, on peut dire ça. Oh, on peut même, on dort et puis on récite dans ce psaume, n'est-ce pas? Mais c'est puissant, bien aimé. Ce n'est pas juste réciter, mais il faut vraiment qu'on ressente vraiment la présence de Dieu. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de... Amen. Qui aimerait vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours? Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé? Moi, c'est ça que je veux. Vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, bien-aimé, la présence de Dieu, c'est là où Dieu fait sa demeure. Amen. Dans 2 Chroniques 6, verset 2. Gloire à Dieu. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. En hébreu, on dit kabot. C'est la kabot de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, c'est la gloire de Dieu. Un autre mot en hébreu qui parle même de la manifestation de Dieu, qui est la Shekinah. Amen. La Shekinah gloire. Donc, lorsque la présence de Dieu, alléluia, est quelque part, il doit avoir du changement, bien-aimé. Amen. Il doit avoir du changement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à la présence de Dieu, n'est-ce pas? Seuls les sacrificateurs, seuls les Lévites, n'est-ce pas, en avaient accès. Mais dans le Nouveau Testament, bien-aimé, tout le monde a accès en la présence de Dieu. Donc, si la présence de Dieu est en toi, tous ceux qui sont autour de toi verront la différence. Êtes-vous là, bien-aimé? Donc, voyons dans les Écritures quelques exemples sur la manière dont Dieu, n'est-ce pas, se manifeste à ses enfants, dont Dieu vraiment donne à ses enfants le pouvoir de vivre pour lui. Et l'un des plus puissants d'entre eux se trouve dans la vie de Moïse. Moïse était persuadé, convaincu que sans la présence de Dieu, tout effort fait en dehors d'elle est en vain, bien-aimé. Regardons dans Exode 33, versets 12 à 19.
Cette nuit-là, amen, vous l'avez aimé? Exode 33, verset 12, qui dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Donc on voit que sans la présence de Dieu, rien ne peut se faire. Mais c'est avec la présence de Dieu qu'on va pouvoir rentrer dans tous les domaines, bien-aimés. Amen. Quel qu'en soit ce qui se passe, mais quand la présence de Dieu est là, il doit y avoir du changement. Quand la présence de Dieu est là, nos vies sont transformées. Quand la présence de Dieu est là, tout le monde va voir. Amen. Amen. Nous avons changé, n'est-ce pas, de nom. Quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, on change de nom. Moi, je ne suis plus Jonas Raymond, je suis Jonas Jésus. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Amen. Hein? Mon nom a changé. Parce que c'est Dieu qui vit en moi. Ce matin, le pasteur Florent disait, oui, ce n'est pas juste d'être courageux, mais ça prend vraiment une détermination. Il faut être déterminé. En étant déterminé, on va pouvoir terminer l'ennemi, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Donc, un autre temps, on va voir une autre personne, un autre frère, notre frère David. Voyez-vous? David devant Goliath, bien-aimé, waouh! Tout le monde connaît cette histoire, bien-aimé. N'est-ce pas? Tout le monde est au courant, tout le monde a lu, tout le monde aimerait être comme David. Mais tout le monde n'aime pas passer parce que, par les épreuves même que David a dû traverser, n'est-ce pas? Mais on veut être comme David. Amen? Mais si on veut être comme lui, mais il y a des épreuves aussi, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Regardons ici, dans Goliath comptait sur ses propres forces, sur son armure, sur ses expériences. Il a même jeté vraiment un défi à l'armée d'Israël, qu'on trouve dans 1 Samuel 17, verset 8. L'armée d'Israël, le peuple de Dieu, il a lancé ce défi-là pendant 40 jours. Mais David, lui, comptait sur la présence de Dieu. Amen. Regardons dans 1 Samuel 17. On va faire juste une lecture rapide. 1 Samuel 18. Alléluia. Non, 1 Samuel 17, je m'excuse. À partir du verset 38 jusqu'au verset 51. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Vous n'êtes pas trop fatigués? Bon, gloire à Dieu. Donc, nous allons prendre 1 Samuel 17 à partir du verset 38 jusqu'au verset 51.
Donc, dit Samuel, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, quand il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Alors, il s'en débarrassa, n'est-ce pas? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, n'est-ce pas? Puis s'affondant à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 41 dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. La présence de Dieu bien-aimé. Alléluia. Et du Dieu vraiment, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la victoire, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livrera entre nos mains. Verset 48 dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fonte. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Verset 50 dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Et il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Waouh! Et le verset 51 dit, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Bien-aimés, c'est la présence de Dieu qui nous rend grands, bien-aimés, n'est-ce pas? Sans la présence de Dieu, on est fini. Alors lorsqu'on regarde ici, on dit les Philistins, voyant que leur héros était mort, tous les autres ont pris la fuite. Vous savez, alléluia. Un héros sans Dieu est un zéro. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Un héros sans Dieu est un zéro. Un zéro avec la présence de Dieu est un héros. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Alors, quand voyez-vous, le Philistin, lui, Goliath, c'était tout un géant. La parole de Dieu dit qu'il mesure 6 coudées. Amen. Et vous savez, si on fait la conversion en pieds, c'est 9 pieds. N'est-ce pas? 9 pieds, ça veut dire un grand géant. Pendant lui, il était... Bon, il regarde David en bas. C'était zéro, ça. Mais David était un héros parce que la présence de Dieu était avec lui. Donc, ne vous en faites pas si les gens vous disent n'importe quoi. Oh non, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas d'expérience. Mais la présence de Dieu nous rend forts. La présence de Dieu, alléluia, nous rend capables de faire de grandes choses. Alors, sans sa présence, rien ne peut se faire. Mais avec la présence de Dieu, amen,
nous pourrons faire de grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, nous devrions être des gens courageux et déterminés. Amen. Des gens courageux et déterminés. Quelqu'un a dit, jamais les courageux perdent le goût de la vie, même quand leur vie est sans goût. Vous allez bien? C'est qu'on dit courageux. Donc, même si ça va mal, on doit être vraiment courageux. Encore, on va répéter ça ensemble. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. On va répéter ensemble. Jamais les courageux perdent le goût de la vie, même quand leur vie est sans goût. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes des gens courageux. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Amen. Vous aurez des problèmes dans le monde. Vous aurez des difficultés dans le monde. Vous allez passer par toutes sortes d'épreuves. Mais le Seigneur nous dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, ça te dit, ça fait longtemps que tu es là, il n'y a rien qui marche. Oh, ça fait longtemps, des fois on dit, oh, ça fait longtemps que je prie, il n'y a rien qui marche. Alors, ça veut dire qu'il faut continuer à prier pour que ça marche. Donc, il faut être des gens courageux. Que Dieu soit béni. Donc, un héros sans Dieu est un zéro. Mais un zéro avec la présence de Dieu est un héros. Dieu choisit des hommes ordinaires pour en faire des hommes extraordinaires. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu choisit les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Amen. Pour réduire. Amen. À néant celles qui sont afin que personne ne se glorifie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On voit aussi la présence même de Dieu en Abraham. La présence de Dieu était tellement forte, était si forte dans la vie d'Abraham. Même les païens voyaient la différence, bien-aimés, entre leur vie et la sienne. On regarde, disons, dans Genèse 21, verset 22, qui dit, à cette époque-là, à ce moment-là, Abimelech, un roi non-croyant, amen, reconnaissait que Dieu était avec Abraham. Amen. Il a dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Amen. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Que Dieu soit béni. Hein? Abimelech, ouais. Mais il a pu voir. La même chose pour Daniel, bien-aimé. Daniel, le roi Nebuchadnezzar voyait que Daniel était un homme rempli de l'esprit des dieux. Amen. Les trois compagnons de Daniel, les trois amis, amen, que le roi avait menacé de les jeter dans la fournaise ardente. Une fournaise, c'est quelque chose, hein? Qui a déjà été tout près d'une fournaise? Personne ici, hein? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon, lui là. Bon, voilà, gloire à Dieu. Comment ça a été? Amen. Alors, on voit que Daniel, lui, dans les compagnons, on appelle, disons, il y avait Shadrach, n'est-ce pas? Meshach, et Abednego, n'est-ce pas? Bon, ce sont des noms que le chef des eunuques a donné à ces gens-là. Mais normalement, leur nom, Daniel, c'était quoi? Vous vous rappelez, c'était le nom de Daniel au premier abord, c'était quoi? C'était Anania. Amen, pour Daniel, n'est-ce pas? Non, pas Daniel, pour Shadrach, Anania. Et Meshach, c'était? Ici, il y a quelqu'un qui est avec moi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Meshach, c'était qui? Le nom. Bon, je vais vous le dire là, tout de suite. On va regarder ici dans 1 Samuel.
Non pas dans 1 Samuel, donc on va aller dans Daniel. Daniel, premier chapitre. Alléluia. Gloire à Dieu. Disons, Daniel 1, verset 7, qui dit, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Bon, vous savez que l'histoire même, lorsqu'on parle vraiment de ces compagnons-là, qu'on devrait vraiment mettre, on devrait les jeter dans la fosse au lion, parce qu'eux autres n'obéissaient pas à la loi, n'obéissaient pas au roi qui devrait quand même, il devrait vraiment se prosterner devant la statue d'or. Mais vous savez, ces gens-là avaient confiance au Seigneur, ils ne voulaient absolument rien faire. Amen. Ils ont tenu tête au roi. Ils disent, mon roi, je suis désolé. Hein, nous qui sommes serviteurs de Dieu, on n'a pas à obéir à ta loi là. Parce que nous servons vraiment Dieu, nous devons obéir à la loi de Dieu. Si nous regardons la parole de Dieu, on voit que dans Daniel 3, verset 19 jusqu'au verset 26, on voit que, bon, on va juste faire une histoire courte, bien aimé. On voit que Daniel, les trois amis de Daniel ont eu de sérieux problèmes parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant la statue d'or, puisqu'ils avaient confiance en leur Dieu. Alors le roi, lui, fut rempli de fureur. Pourquoi? Parce que les autres ne voulaient rien savoir de cela. Alors, qu'est-ce que le roi a fait? Il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Mais malgré tout, ils ont été épargnés à cause de la présence de Dieu qui était en eux. Waouh! Mais vous voyez, moi, c'est juste pour faire une histoire courte, mais on voyait que le roi avait jeté vraiment ces trois hommes-là dans la fournaise ardente, et ceux mêmes qui lançaient ces gens-là dans la fournaise, ces gens-là étaient carbonisés. Juste la chaleur. Mais le roi ne savait pas qu'est-ce qui arrivait. Il était quand même, je ne sais pas, il tourmentait dans son esprit, là, ça ne marchait pas. Il avait des problèmes. Et puis lorsqu'il a dit, il a regardé en bas, il y avait un quatrième. Il dit, oh, non seulement toi, mais il y a un quatrième, qu'est-ce qui arrive? Un quatrième. Et ce quatrième-là avait quoi? Il a l'air comme un fils des dieux. Waouh! Mais qu'est-ce qui arrive? Il se promenait. Oh mon Dieu, ça marche. Amen, ça marche. Disons, la fournaise ardente devenait comme la climatisation. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Et puis, il se promenait. Alléluia. Amen. Hein? C'est la clim en bas. Mais le roi pensait exactement que ces gens-là allaient être carbonisés. Mais ce n'était pas vrai du tout. Parce que la présence de Dieu était là. La climatisation était là, bien-aimés. Vous savez, quand il fait comme 40 degrés en été, si chez nous, il y a de la climatisation, oh, on se sent tellement bien. C'est comme ça, ils étaient tranquilles, en train de se promener. C'est mon Dieu. Ils commençaient, je ne sais pas s'ils louaient. Je suis sûr qu'ils louaient Dieu en bas. Amen. Ils donnaient gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le roi n'a pu rien faire. Parce que le Dieu dont nous sommes serviteurs est un Dieu vivant et merveilleux. À lui soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut l'applaudir, bien-aimé? Est-ce qu'on peut applaudir l'Éternel des armées? Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Il est fidèle. Là. Et si nous regardons la parole de Dieu, bien-aimé, au verset 30, Daniel 3, verset 30,
que la parole de Dieu nous dit, après cela, alléluia, alléluia, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le roi reconnaît que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'était leur Dieu. Et que personne ne peut absolument rien faire sans ce Dieu-là. Amen. Ils ont respecté le roi et tous ces gens reconnaissaient que le Dieu de, alléluia, de Shadrach, Meshach et Abednego était le Dieu qui surpassait tous les autres dieux. Êtes-vous là, bien-aimés? Donc, ce Dieu-là dont on est en train de parler, c'est notre Dieu. Personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu veut faire. Amen. Quand la présence de Dieu est en nous, bien-aimés, on peut rentrer n'importe où. Parce que c'est Dieu qui nous donne la clé pour pouvoir ouvrir les portes, bien-aimés. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit honoré. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Nous allons poursuivre, bien-aimés. Donc, il faut vraiment les formations. On a parlé de l'évangélisation, bien-aimés. Il faut informer aux gens qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas? Il faut les formations pour passer à la formation. Au-delà même de la formation, il y a la transformation. Et cette dernière nous amène directement à l'expérimentation de la manifestation de la présence de Dieu, bien-aimé. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, quand il y a les formations, il doit y avoir de la formation. Amen. Et on ne va pas rester au stade de formation. Il faut aller plus loin. Il faut aller au-delà même de la formation, qui est la transformation, bien-aimé. Et quand on est transformé, Dieu va pouvoir agir. La présence de Dieu va pouvoir agir au milieu de nos pères. Êtes-vous là, bien-aimés? Dieu, le Seigneur, le Dieu dont nous sommes est un Dieu de transformation. Il est capable de changer nos vies. Oui, il est capable. Il est capable. Blaise Pascal, c'était au XVIe siècle, était un mathématicien, un physicien, un philosophe, un théologien. Il a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, ce qui souligne que de par la volonté de Dieu, nous sommes faits pour accueillir la présence de Dieu en nous. Pour notre vie d'homme ou de femme sur terre, notre cœur tourné vers celui qui est notre auteur, ce qui est notre raison de vivre. Amen. Nous vivons pour Dieu, bien-aimé. Amen. Nous existons pour louer l'Éternel des armées. Nous ne louons pas pour exister, mais nous louons pour... Vous êtes là, bien-aimé? Nous existons pour louer l'Éternel des armées. Pourquoi on est ici ce matin? On a dû braver vraiment ce foie de canard, bien-aimé. Est-ce que vous êtes là? Amen. On est là ce matin. Ça prend des gens, des hommes et des femmes courageux pour être là ce matin. Vous avez fait violence. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Est-ce que vous avez fait violence pour être ici ce matin? Amen. Oui, il faut la violence, bien-aimé. Le royaume de Dieu est forcé. Dans Matthieu, 11-12. Le royaume de Dieu est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Moi, je ne vous parle pas de violence physique. Amen. Je vous parle de la violence spirituelle. Quand l'ennemi essaie de nous attaquer, nous devons passer à une nouvelle vitesse, à une nouvelle dimension. Amen, de la présence de Dieu pour mettre l'ennemi en fuite. Vous êtes capables parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Cette année, bien-aimée, est une année où
vous allez passer à une nouvelle dimension avec Dieu. Où vous allez faire toute la différence dans votre travail, dans vos affaires, dans vos projets, dans votre ministère, bien-aimé. Partout où vous allez, tout le monde dira, vous n'êtes plus la même personne. Est-ce que vous aimeriez ça, bien-aimé? Au travail, vous ne serez plus la même personne. Au travail, ma fille, alléluia, mon fils, tu ne seras plus la même personne. Parce qu'il y a des choses qui vont changer dans ce travail-là. Le patron ne voulait rien savoir de toi et maintenant il va voir parce que tu es en train de faire vraiment le travail du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Tu es là. T'en fais pas. Il va y avoir des moments difficiles. Mais sache que le Dieu dont tu es servante, le Dieu dont tu es serviteur est grand et merveilleux et il vit en toi. Alors tout ce que tu demandes, amen, Dieu va le faire, toujours selon sa volonté. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En lui soit toute la gloire. Donc, tout ce qu'on lui demande, il va le faire. Mais pour que cela se fasse, il faut qu'on accepte vraiment d'obéir à la parole de Dieu. On veut que Dieu nous bénisse, mais on ne veut pas vraiment faire ce qu'il dit. Amen. On aime les créatures, la création de Dieu, mais bien, on n'aime pas Dieu, le Créateur. Et ça prend ça. Ça prend ça, bien-aimé. Quand tu aimes, si tu aimes ton Dieu, amen, toutes les autres choses vont courir. Amen, après toi. Est-ce que vous êtes là? L'apôtre nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, amen, vont courir. Toutes les autres choses vont courir après vous. Cherchez. Donc, pendant que vous rendez gloire au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans le jeûne et la prière, les emplois, les compagnies sont en train de vous appeler. Vous dites, non, je suis occupé. Je suis avec mon Dieu. Je suis en train de marcher dans la présence de Dieu. Je n'ai pas de temps pour toi. Après, peut-être je sais, c'est que quand est-ce que vous allez terminer le jeûne là? Bon, je vous contacterai le 11 février. Amen. Est-ce que vous allez l'aimer? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alléluia, on peut applaudir l'Éternel des armées. Parce que vous êtes occupé avec votre Dieu. Vous lui donnez la première place. Et quand vous lui donnez la première place, alléluia, bien-aimé, les choses vont rouler. Et j'aime ça que ça roule, bien-aimé. Que Dieu soit béni. Alors, pour maintenir la présence de Dieu, bien-aimé, à flot, premièrement, l'apôtre nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 22. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 22 qui dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. Vous avez aimé? C'est juste ici là. En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Aimez-vous ardemment, quoi? Les uns les de tout. Pas de tous vos orteils là. Non, c'est de tout cœur. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'on pourrait dire de tous nos orteils, non? C'est de tout cœur parce que c'est proche. Amen. Si on aime Dieu, il faut l'aimer. Amen. Il faut l'aimer de tout notre cœur. Pas de notre cerveau. Amen. De notre cœur. Et quand le cœur de Dieu est touché, il agit. Il agit. Il n'a pas d'autre choix d'agir, bien-aimé. Parce qu'on lui donne ce dont il a besoin. On le loue, on lui rend gloire. On aime les frères, on aime les sœurs, n'est-ce pas? Oh, même s'ils nous font du mal, même s'ils parlent mal de nous, mais on les aime pareil. Aimez-vous les uns les autres. Faisant cela, bien-aimé, prouve que vous aimez Dieu. Ah, mon Dieu, moi, Seigneur, je t'aime, mais celui-là, là, qui est sur toi, je ne l'aime pas. Sinon, le Seigneur dit, va faire la paix. Il dit, non, Seigneur, non, ça ne marche pas pour moi. Et puis, tu veux vraiment que Dieu t'aime. Oui, il t'aime. Mais il veut aussi
que tu ailles faire la paix avec ton frère, même avec ton ennemi. Hein? Mais c'est Dieu de faire la paix, là. De prier pour un ennemi là, qui nous fait du mal, qui nous fait perdre dans notre travail. Hein? Il a parlé mal de toi, on te met à la porte. Tu as une famille à supporter 7 personnes. Tu es le seul qui travaille dans la maison. Et puis on te met dehors. Et puis on te dit d'aller prier pour lui. Qu'est-ce que vous allez faire? On te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Va prier pour... Non, Seigneur, il m'a fait perdre mon job là. Moi, je ne peux pas. Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur, mais pas moi. Et puis tu vas être béni. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu te dit d'aller. Amen. D'aller faire la paix, il faut que tu ailles faire la paix. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord, bien-aimés? Est-ce que vous êtes là? Donc, il faut obéir à la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 15, verset 12, il dit, c'est ici mon commandement. 1 Jean 4, verset 7. On va voir ici. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? 1 Jean 4. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, n'est-ce pas? Verset 11 nous dit ici, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12, personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et verset 20 nous dit ici, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu détestes celui qui est à côté de toi. Tu vois, il est à côté de moi là. Je ne pense pas qu'est-ce que je vais faire là. Mais je t'aime pareil, Seigneur. Seigneur, je t'aime pareil. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute là-dedans. Oui, il y a vraiment un doute. Amen. Il y a un doute. Parce que tu n'aimes pas ton frère. Il faut que tu fasses la paix. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Que Dieu soit béni. Donc, il y a un autre point qu'il faut voir, bien-aimé. C'est de faire preuve d'humilité, contrite et abandonner tout péché. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, nous dit, Amen. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Je l'exaucerai des cieux. Je pars son péché. Amen. Et je guérirai son pays. Waouh! Oui, toutes les bénédictions qui accompagnent, n'est-ce pas? Quand on s'humilie. Il ne faut pas prier pour dire, Seigneur, rends-moi humble. Ce n'est pas scripturaire. Mais la parole de Dieu nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Amen. C'est dans 1 Pierre 5, verset 6, je crois, oui. 5, 6. Amen. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors, il va vous élever en son temps, au temps convenable. Quand ça soit le moment, il va vraiment, alléluia, vous mettre en haut. Et on aime être en haut, n'est-ce pas, bien-aimé? Car la parole de Dieu nous dit, amen, que vous êtes la tête et non la queue. Mais de voir la façon dont on fait, on est toujours là, à terre, là, la queue. Mais on veut être, Dieu nous dit qu'on va être la tête tant et aussi longtemps qu'on obéisse à sa parole. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Donc, humiliez-vous, bien-aimés, pour que Dieu vous élève au temps convenable. Il faut vivre en communion, il faut vivre en communion. Amen. Il faut être ensemble,
En unité, il faut être là, en unité. Parce qu'on dit, que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est bienséant pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On dit, c'est là que les frères, il faut être, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas juste ensemble, mais en harmonie. Amen. Parce que la version espagnole nous dit en harmonie. Amen. Ça ne veut dire pas seulement ensemble. Oui, on peut être ensemble, mais on n'est pas en harmonie. C'est ça qui est important. Vous savez, dans les compagnies, le CA, ça veut dire conseil d'administration. Ces gens-là sont divisés entre eux, mais pour faire bouger la compagnie, ils se mettent ensemble. Parce qu'ils savent, si ça ne marche pas, ils vont perdre leur job. Donc, ils se mettent ensemble là pour que ça bouge, pour que ça marche. Et c'est ça qu'on fait. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas seulement vivre ensemble, mais il faut vivre en harmonie. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait toute la différence. On doit vivre en harmonie. Aimes-tu ton frère? Aimes-tu ta sœur? Alléluia. Je vais voir ça après. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Il faut être en paix avec tous les hommes. Amen. Alléluia. Il faut être en paix avec tous les hommes. Dans Romains 12, verset 17. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est difficile d'être en paix avec les hommes. C'est pourquoi il y a pas mal de guerres, bien aimés. Hein? Ils sont en train de se bagarrer pour n'importe quoi. Pour le pétrole, n'est-ce pas? Pour tout. Mais la parole de Dieu nous dit, alléluia, alléluia. C'est ça, c'est vraiment clair, bien aimé. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pétrole, n'est-ce pas? Mais de toute. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Toute parole qui vient de. Alléluia. On se bat pour le pétrole, mais on va mourir, bien aimé. Amen. Et le pétrole va rester encore. Est-ce que vous êtes là? Bon, je sais, à un moment donné, tout va finir, n'est-ce pas? Mais il y a, comme on dit en bon québécois, il y a bien de gens, n'est-ce pas, qui vont partir, mais le pétrole va être encore là. Donc, l'essentiel, ce qu'on doit faire, il faut être en harmonie. Et c'est là que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit, bien-aimé, par lequel vous avez été appelés. Amen. Amen. Parce qu'on voit ça dans Éphésiens 4, verset 30. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été appelés pour le jour de la rédemption. Que Dieu soit béni. À lui soit toute la gloire. Et un autre point, bien-aimé, et on est dans le jeûne et la prière. On ne peut pas jeûner sans prier. Amen. Si on jeûne sans prier, on est en train de faire une grève de faim. Est-ce que vous allez, bien-aimé? Il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Il faut veiller, veiller, veiller. Et quand on veille, bien-aimé, l'ennemi ne pourra pas ravir de nos mains ce que Dieu nous donne. Amen. Il faut dire, oh Seigneur, j'avais ça en main, oh, je ne l'ai plus. Parce que tu ne veilles pas. Amen. Tu dois veiller pour garder ce que Dieu. Il faut retenir cela. Il faut veiller. Veiller et veiller et veiller. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Veiller, veiller et veiller. Amen. Alors, quand on veille, on va pouvoir garder nos affaires. Hein? Amen. Si vous savez qu'il y a un voleur qui va venir peut-être demain soir, et vous devriez vous rendre ici, je ne sais pas ce que vous allez faire là. Hein? Est-ce que vous allez rester pour attendre le voleur? Hein? Et vous allez vous rendre ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Mais si Dieu vous dit de vous rendre ici, vous allez venir ici, Dieu lui-même va veiller pour vous. Pendant que vous êtes dans le champ de Dieu, Dieu est dans votre maison. Alors, c'est pourquoi on dit il faut lui donner la première place, bien-aimé. Que Dieu soit béni. Si je tombe, ne vous en faites pas, bien-aimé. C'est l'Esprit, c'est la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni.
Amen, amen. Alléluia. Donc, il y a un autre point qu'il faut voir, bien aimé. Donc, on dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Êtes-vous là, bien aimé? Qui prie ici sans cesse? Gloire à Dieu. Il faut prier sans cesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester à genoux 24 heures parce qu'il y a des choses à faire, n'est-ce pas? 24 heures, bon, je suis à genoux là, Seigneur, tu m'as dit de prier sans cesse. Ce n'est pas comme ça. C'est la façon dont aussi nous fonctionnons au travail, partout où nous allons. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Lorsque le patron a des problèmes, vous rentrez dans la toilette, vous louez Dieu, et puis quand vous sortez, et puis le patron est tranquille. Il dit, oh, ça fait longtemps, mais ça fait longtemps que tu travailles ici, toi. Et pourtant, ça fait 20 ans que tu es là, le patron ne t'a jamais vu. Mais parce que tu as lié cet esprit qui est en lui, amen, la présence de Dieu est en toi, n'est-ce pas? Et puis le patron te reconnaît. Et puis il te donne une augmentation tout de suite. Que Dieu soit béni. Parce que ça, c'est la présence de Dieu. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Il y a un autre point, il faut voir, bien-aimé, c'est ça qui est important. J'aime ça. C'est le pardon. Le pardon, bien-aimé. Si on dit qu'on suit Dieu, on sert Dieu, et puis le pardon ne fait pas partie. Amen. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer. Amen. Je prends un petit peu plus de temps là, mais ça vaut la peine parce qu'on est dans la présence de Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Donc, le pardon est un don de Dieu. Quand on peut mettre ce don en pratique, la libération prend place. Amen. Le pardon même, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, on voit ça dans Jean 3, verset 6 jusqu'au verset 7. Parce que vous avez quand même du matériel pour terminer le jeûne, n'est-ce pas? Vous pouvez lire Daniel, vous pouvez lire vraiment Esther. Tous ces gens-là, ça va vous donner vraiment pas mal d'âme pour pouvoir mettre l'ennemi en déroute. N'est-ce pas? Donc, le pardon, c'est la nouvelle naissance. Le mot grec pour naître de nouveau, c'est genao, qui signifie engendrer, régénérer. Amen. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 1, verset 23, dit, vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible. Amen. Mais pas une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, si le Seigneur nous a régénérés, on ne va pas être du côté de la pourriture. Amen. On va être vraiment dans le plan de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Peu importe ce qui se passe, on va être toujours là. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Êtes-vous là, bien-aimés? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. À Dieu soit toute la gloire. Donc, vous mettez la présence de Dieu à flot. On voit pour le pardon, vraiment, c'est la justification. Amen. La justification, le mot grec pour justifier, c'est diakeum, qui signifie être considéré comme innocent. Romains 3, verset 26. La justification ne concerne pas directement le caractère ou la conduite d'une personne, mais seulement sa culpabilité et sa condamnation. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors le Seigneur, Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix du Calvaire, n'est-ce pas? C'était pas pour venir à la plage, n'est-ce pas, bien-aimé? Pour dire, bon, je vais prendre du bon temps. Non, c'était pour nous sauver, bien-aimé. Amen. C'est pour nous donner la vie et la vie en abondance. Parce qu'on ne veut pas mener une vie médiocre. N'est-ce pas, ma bien-aimée? Sœur Daphné. Une vie abondante. Amen. Nous venons ici. Dieu, Jésus-Christ est venu pour que nous ayons une vie paisible. Raison pour laquelle nous devons prier, nous devons veiller. Parce que même Paul nous a dit, je vous exhorte donc à faire des prières pour tous les hommes, pour tous les rois,
pour tous ceux qui sont en dignité, n'est-ce pas? Pour les présidents, les premiers ministres, bien aimés, il faut prier pour eux. Parce que les lois, il y a des lois qui vont venir. C'est à nous vraiment de veiller et de prier pour que ces lois-là ces lois qui sont là, qui ne viennent pas de Dieu, nous-mêmes, nous pouvons vraiment prier. N'est-ce pas? Nous pouvons veiller pour que ces lois-là cessent. Vous êtes là, bien-aimés? Dieu, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré. À lui soit toute la gloire. Le pardon, on va terminer bientôt, c'est la réconciliation. Amen. Combien de fois, à chaque année, on fait toujours des choses, on dit, bon, des résolutions, n'est-ce pas? On dit, bon, cette année, je veux faire la paix avec ma maman, je veux faire la paix avec mon papa, avec mes frères, mais là, au travail. C'est une résolution. Mais on dit résolution, bien aimé, moi, c'est ce que moi, je vois. Quand on dit résolution, et puis on soustrait, qu'est-ce qui reste? Solution. Amen. Est-ce que vous avez aimé? Donc, il y a quand on cherche quand on prend des résolutions, on est en train de chercher des solutions, bien aimé. Amen. Donc, il ne faut pas dire non, oh, c'est ça cette année. Mais si vraiment on est résolu, on fait des choses, on dit Seigneur, cette année, je veux vraiment amener une âme. Amen. C'est une résolution. Et c'est une solution. Dieu va répondre parce que tu es vraiment dans la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit honoré. À lui soit toute la gloire. On parle vraiment de la réconciliation, n'est-ce pas? C'est vraiment le rétablissement des relations entre l'homme et Dieu. Donc, le mot grec pour réconciliation, c'est katalasso. C'est ça, rétablir les relations entre l'homme et Dieu. Vous savez, dans Romains 5, verset 10, on voit ça ici. On parlait, initialement, comme on peut dire, cette expression était pour échanger de l'argent. Mais plus tard, c'est pour changer vraiment l'hostilité en amitié. Regardons ici dans 2 Corinthiens 5, verset 18 et 19. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés, nous voulons que la présence de Dieu, amen, reste. Il faut la réconciliation. Amen. Pas de réconciliation, ça va être très difficile. Mais même pour ne pas dire impossible, bien aimé. Amen. Donc, il faut, si tu as quelqu'un, que ça fait longtemps, dès ta naissance, quelqu'un t'a fait quelque chose, n'est-ce pas? Va voir cette personne-là. Même si cette personne-là, mais avec Dieu. Même si cette personne-là est décédée, mais va voir Dieu. Amen. Dis, Seigneur, je veux vraiment pardonner. Ah, il est déjà mort. Mais peu importe, Seigneur, mais tu vas auprès de Dieu. Bon, je ne vous dis pas d'aller au cimetière, non? Bon, ça ne fait rien. Ça ne va rien faire, n'est-ce pas? Amen. Mais au moins, on peut avoir cette communion-là avec Dieu. Seigneur, c'est ça qui me bloque en tout temps. Je n'ai pas pu me réconcilier avec mon frère. Même avec ma femme, n'est-ce pas? Avec mon mari. Combien de fois le foyer est là, le mari est là, puis il y a un mur, n'est-ce pas? Qui est érigé entre le mari et la femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réconciliation. Bien-aimés, pensez-y. Pensez-y. Amen. Parce que c'est important. Le pardon, c'est primordial dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Et pour encore le pardon, c'est la purification. Amen. Amen. C'est vraiment la purification. Si nous regardons, on va terminer avec ça, bien-aimés. Parce que sans le pardon, bien-aimés, on ne pourra pas aller loin. Alors, pendant que vous êtes dans le jeûne et la prière, c'est le moment de faire la paix. Êtes-vous là? C'est le moment de faire la paix. Parce que sans la paix, il n'y a rien qu'on peut faire. Parce que Dieu veut qu'on soit en paix. Avec lui, avec nous-mêmes, avec ceux qui nous entourent. Gloire à Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot grec pour purifier, c'est katharizo, n'est-ce pas?
On utilisait, ça signifie comment? C'est purger, rendre pur. Moi, je ne parle pas, parce que le voir devant la religion nous enseigne qu'après la mort, n'est-ce pas, on va passer un temps dans le purgatoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis après, tout le monde va être saint. Mais ce n'est pas vrai du tout, bien-aimé. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est pendant qu'on est ici qu'il faut faire la paix. Pendant qu'on est sur cette terre, pendant qu'on respire, pendant qu'on marche, pendant qu'on bouge, il faut faire la paix. Peu importe le problème, il faut faire la paix. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Donc, ce mot-là était utilisé pour la purification d'un lépreux. 1 Jean 1, verset 7 nous dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Quand Dieu pardonne, on est entièrement purifié. Dieu ne peut pas être en communion avec un être souillé. Amen. Dieu nous pardonne, nous commande de pardonner. Et si on ne le fait pas, on va être en conflit avec lui, en rébellion avec lui. Le fait de ne pas vouloir pardonner est un refus du don de Dieu et cela affecte notre être. Amen. Par le don du pardon que Dieu nous fait et qu'on accepte de pardonner, cela amènera à la libération, à la nouvelle naissance, à la purification, à la réconciliation, à la justification et tout cela touchera tout notre être pour nous faire vivre dans la présence de Dieu. Amen. Et si tu es un enfant de Dieu qui refuse de pardonner, qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Même si tu as raison ou tort, tu es l'enfant le plus misérable qui n'a jamais existé. Êtes-vous là, bien-aimé? Dieu veut que tu sortes de cette situation. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils, alléluia, mourir à la croix, afin que tu sois sauvé, lavé, purifié, libéré, réconcilié et né de nouveau. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ, car il n'y a pas de meilleure présence que la présence de Dieu. Donc, examinez-vous à la lumière de la parole. Faites toujours une mise au point pour voir si la présence de Dieu est là. Amen. Faites une mise. Parce que vous allez en hiver, là, tout le monde va au garage avec leur voiture. Tous les gens vont au garage avec leur voiture, n'est-ce pas? Tout le monde va, c'est pour faire quoi? Est-ce que juste pour visiter le garagiste? C'est pour faire une mise au point, pour voir si on doit changer les bougies. Ce n'est pas juste le changement d'huile qu'on fait. On dit, ah non, je viens de faire une mise au point, mais ce n'est pas juste l'huile là. Bon, ça fait partie de l'entretien. Mais une mise au point, il faut tout bouger. Avec comme je le disais tout à l'heure, avec ce foie de canard là, il faut vraiment avoir non seulement de bonnes batteries, mais il faut qu'il y ait une mise au point. La même chose pour nous, pour que la présence de Dieu reste et demeure en nous, il faut faire une mise au point. Que Dieu soit béni. À lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut enlever? L'Éternel des armées. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, c'est... Deux points importants qu'on doit retenir. Il y en a de nombreux, mais deux choses me revenaient à la pensée pendant que le pasteur Jonas prêchait. Un, on a vu plusieurs personnages aujourd'hui. On a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego, on a parlé de David, on a parlé de Moïse, on a parlé d'Abraham, on a parlé des différents apôtres qui ont écrit à l'Église primitive, Pierre, Jean, on a vu des textes de Paul. Ces hommes-là ont tous existé. Et toutes les histoires qui nous sont rapportées ne sont pas des fables. C'est la pleine et totale vérité. Quand on parle de David qui s'est frotté à Goliath, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Quand on parle de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Lorsqu'on parle de Daniel dans la fosse aux lions, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable, c'est la réalité.
Et parfois, malheureusement, en tant que chrétien, on relit ces histoires et justement, c'est comme si c'était juste des histoires. Mais c'est le journal de Montréal du chrétien. C'est des faits et pas des faits alternatifs. Là. C'est des faits réels. Et ce Dieu-là qui s'est manifesté à travers Shadrach, Meshach, Abednego, David, Daniel et tous les autres, c'est le même Dieu aujourd'hui. Il a les mêmes capacités, il a les mêmes désirs, il a les mêmes plans, il a la même vision pour toi et pour moi aujourd'hui. Et quand je m'approche de lui, je dois aussi m'approcher de lui avec les mêmes règles qu'il imposait à Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi ces hommes ont-ils vu la présence de Dieu manifeste dans la fournaise ardente? C'est parce qu'au départ, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Et nous, on veut voir la présence de Dieu, mais on fait comme un espèce de marché avec le Seigneur. Fais-moi voir ta présence, puis après ça, je vais t'être fidèle. Fais-moi voir combien tu es puissant, et après ça, je vais m'engager. Ces hommes-là se sont engagés envers Dieu, et Dieu a manifesté sa présence. David a été fidèle envers Dieu, et Dieu a été fidèle envers lui devant Goliath. Shadrach, Meshach et Abednego ont été fidèles envers Dieu, et Dieu a été fidèle envers eux dans la fournaise. Mais nous, on voudrait intervertir les choses. Et on doit revenir à ces principes. La présence de Dieu, oui, elle est réelle. La présence de Dieu, oui, elle est manifeste. Mais cette présence de Dieu se manifeste envers nous lorsque moi, en tant qu'enfant de Dieu, je lui suis fidèle. Alors, cet après-midi, alors que vous serez épuisé d'avoir pelleté à la maison, et quand vous vous réchaufferez devant un chocolat chaud ou autre chose, posez-vous la question. La Bible nous dit que dans Jacques, si je ne m'abuse, dans Jacques au chapitre 5, le verset 6 ou 7, je crois, il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'Élie n'avait pas plus ni pas moins que nous. Il a demandé au ciel de se fermer pendant 3 ans et le ciel s'est fermé pendant 3 ans. C'est ce même Dieu que nous avons et nous sommes dans la même nature qu'Élie. Alors les choses qui étaient imposées à Élie nous sont imposées à nous aussi. La fidélité qui était imposée à Élie nous est imposée à nous aussi. Et si nous voulons donc voir la présence de Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa manifestation, sachons aussi être fidèles à Dieu comme tous les personnages qu'on voit. En fait, non, enlevons le terme personnage. Comme tous ces hommes et comme toutes ces femmes dont la parole de Dieu nous fait le récit. Et soyons être des hommes non seulement de la même nature, mais de la même stature. Amen. Alors on va prier pour terminer ce matin. On va vous remettre entre les mains du Seigneur. Et comme on l'a déjà dit, on vous rappelle, demain soir, on est au rendez-vous ici, tempête ou pas de tempête. On sera ici à partir de 18h30. On commence par un temps de prière de 15 minutes, mais sachez, ce 15 minutes-là, ce n'est pas pour arriver à 18h45. Ce 15 minutes fait partie du programme de jeûne et de prière. Amen. Si vous voulez prendre un peu plus de temps, vous arrivez à l'avance. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous as donné, pour ces rappels, Seigneur, concernant ta présence, concernant ces hommes, ces femmes qui ont pu expérimenter ta présence de façon grandiose, mais aussi ces rappels, Seigneur, quant aux exigences qui viennent avec le fait d'expérimenter ta présence. Ta parole nous dit que personne ne peut s'approcher de toi si ses mains, si son cœur n'a pas été purifié. Permets-nous, Seigneur, de mettre nos vies en règle. Tu nous as parlé de différentes choses, notamment, Seigneur, sur le pardon, notamment, Seigneur, sur la réconciliation, notamment, Seigneur, sur le fait d'être unis avec nos frères et nos sœurs. Tu vois, Seigneur, qui a des choses à régler
avec un frère, avec une sœur, avec un proche qui a des griefs à relâcher, je te demande, Père éternel, de continuer à arroser cette parole par ton esprit, afin, Seigneur, qu'elle suscite en nous les fruits, Seigneur, qui te sont dignes et qui durent jusque dans l'éternité. Je prie, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne prenne ta parole à la légère, mais qu'à l'instar, Seigneur, de tous ces grands hommes et ces grandes femmes que ta parole nous mentionne, Seigneur, que nous soyons aussi de la même stature qu'eux, afin, Seigneur, de t'être agréable, afin de t'être fidèle et de voir, Seigneur, par conséquent, ta main qui agit pour nous et à travers nous. Bénis, Seigneur, chacun de tes enfants qui étaient rassemblés ce matin. Tu vois les routes qui sont peut-être un peu périlleuses. On te demande, Seigneur, de nous garder dans le chemin jusqu'à la maison. Protège-nous, Seigneur, de tout incident, de tout accident. Ne permets point, Seigneur, à l'ennemi quelque rétribution, Seigneur, suite à cette rencontre de ce matin. Mais que ta présence, Seigneur, nous inonde. Et même, Seigneur, dans notre temps de repos à travers les prochaines heures, continue à parler. Pousse un peu plus loin, Seigneur, la parole que nous avons reçue ce matin. Inonde-la, Seigneur, par ton esprit et qu'elle puisse, Seigneur, susciter en nous tous les effets, tous les résultats pour lesquels, Seigneur, elle a été prononcée. Merci pour ton serviteur, le pasteur Jonas, qui était présent parmi nous. Bénis-le, Seigneur, dans le restant de la journée, dans la réunion à Pierrefonds, Seigneur, que ta grâce l'accompagne, que ta présence, Seigneur, soit parmi nos frères et nos sœurs de l'Église là-bas et que ta puissance, Seigneur, se manifeste à travers eux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait parmi nous ce matin. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis au loin, que ta présence, Seigneur, se fasse sentir auprès d'eux aussi et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne aujourd'hui, demain, jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, bon retour à la maison et on se retrouve donc ici demain soir à partir de 18h30. Que Dieu vous bénisse.